Passé continu or past continuous. In English we say past continuous. Repeat, past continuous, okay? So le passé continu, en anglais on dit le past continuous, okay? Est utilisé pour décrire des actions qui étaient en cours à un moment précis dans le passé. On répète que on l'utilisait pourquoi? Pour décrire des actions qui étaient en cours à un moment précis dans le passé. Elle sert également à exprimer des actions qui se déroulaient en même temps que d'autres actions de le passé. Elle est formée avec l'auxiliaire être au passé, suivi de verbes principalement avec ing, ok? Mais le passé continu se forme avec l'auxiliaire, que ce soit was or were. Premièrement, il faut connaître l'auxiliaire, le passé de l'auxiliaire. L'auxiliaire ici, c'est le verbe être. To be. In English, we say to be. To be, ça veut dire être. To be au passé. To be au passé, d'accord? Commençons par le sujet. On a I, you, he, she, it, we, you, they. Comme toujours, le sujet principal. D'accord, le sujet. Toujours avec I, on dit I was. I was. I was. You were. He was. She was. It was. Et pour tous les restes, on va mettre were. Were, ok? C'est ça le passé du verbe être au passé. Le verbe être au passé. Au présent, on dit I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mais au passé, on a que ce soit, on va mettre was ou bien were. Remarque ici, was, il est utilisé avec le pronom personnel I, je, et je, et la troisième personne du singulier, ok? He, she, it. Avec les quatre. Et les quatre restants, avec you, ça veut dire tu, oui, nous, ok? Vous, you, et il, du pluriel, ok? Il du pluriel, que ce soit féminin ou singulier. D'accord? C'est bon, c'est ça l'auxiliaire qui va être utilisé dans notre structure du passé continu, ok? D'accord, donc repeat. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. C'est bon? C'est clair? D'accord. Donc en général, on dit quoi? Que le passé continu se forme avec l'auxiliaire être au passé. Ok? Plus le verbe principal en ing. D'accord? Et on utilise le passé continu pour décrire des actions qui étaient en cours à un moment précis dans le passé. Elle sert également à exprimer des actions qui se déroulent en même temps que d'autres actions de le passé. Ok? D'accord, c'est bon. Mais on a besoin de quoi? La formation du passé continu. Donc, on a 3 types de phrases comme vous savez déjà. 3 types de phrases. Quels sont ces 3 types? On a la phrase affirmative. Affirmative. Negative. Interrogative. Interrogative. Ok. Toujours l'affirmative c'est positif. Négatif c'est négatif. Et interrogatif, une demande, point d'interrogation. Ok? Donc, en général, bien sûr, chacune de ces phrases a leur propre structure. Ok? Par exemple, pour la phrase affirmative, on a toujours le sujet. On a quoi? Sujet, ça veut dire en anglais subject. Plus l'auxiliaire, que ce soit was ou bien were. Maintenant, on sait où on va utiliser was et were. Was avec je, et il et la troisième personne du singulier pour les trois. Et were avec le pluriel et avec tu. Ok? Pluriel et tu. Plus la base verbale, plus ing.
J'ai déjà posté une vidéo concernant les règles d'ajout ing au verbe, que ce soit régulier ou bien irrégulier. D'accord. Subject plus was or were plus verb plus ing. Par exemple, si je veux dire je lisais un livre, je lisais un livre, ça veut dire quoi? Donc je c'est I, je c'est moi, c'est I. Lisais, ça veut dire au passé. Donc je vais dire quoi? Was l'auxiliaire. Et le verbe lire c'est read, regarde, read. Donc, je vais mettre ing en la base verbale. I was reading un livre, ça veut dire a book. I was reading 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 a book, ok? I was reading a book. Yes, very good. Maintenant, concernant la phrase négative. La phrase négative contient bien sûr aussi le sujet, subject, plus l'auxiliaire aussi, was ou bien were, et plus not, plus verbe ing, on ajoute seulement not, rien du. Donc on prend la même phrase que I was reading a book, on les transformait à une phrase négative. Ça veut dire quoi? Je ne lisais pas de livre, je ne lisais pas de livre. On va ajouter la négation. La négation ici c'est quoi? C'est not. La négation c'est ne pas et il y a not, ok? Donc, ça veut donc quoi? Ça veut donc quoi? Donc, I, c'est moi, je. I was not reading a book. I was not reading a book. Rien de bizarre, rien de difficile. C'est clair et c'est très facile. Le sujet, le verbe auxiliaire plus le not, ne pas la négation plus verbe ing. C'est bon. Mais maintenant, si je veux la phrase interrogative pour demander des questions, ok? Pour la phrase interrogative, il y a toujours l'inversion du sujet avec le verbe auxiliaire. Ici, le verbe auxiliaire, c'est quoi? C'est was ou bien were, donc il devient le premier. C'est ça l'inversion du sujet. On va faire que ce soit was ou bien were, plus le sujet, ça veut dire subject, plus le verbe principal, plus ing. Et très important, point d'interrogation. On dit question mark, ok? Question mark. Même phrase, on les transforme à la phrase négative. I was reading a book. Donc, on fait l'inversion du sujet. Donc, I, il devient le deuxième. Et le deuxième devient le premier. Donc, il devient quoi? Was I reading a book? 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 Et point d'interrogation. Est-ce que c'est clair? D'accord, donc en général, on a trois types de phrases. On a la phrase affirmative, négative, interrogative. Pour la phrase affirmative, on a le sujet, l'auxiliaire plus le verbe en ing. La phrase négative, on a le sujet, l'auxiliaire plus not plus le verbe en ing. Et dernièrement, on a l'interrogatif, ça veut dire l'auxiliaire plus le sujet plus le verbe en ing, ok? Donc, en général, on utilise le passé avec des actions au cours de le passé pour parler d'une action qui était en cours à un moment précis du passé. Par exemple, at o'clock, I was watching a movie. À 8 heures, maintenant, je regardais un film, ok? À 8 heures, je regardais un film. C'est l'action de regarder un film était en cours à 8 heures, ok? For example, at 8 o'clock, à 8 heures, at 8 o'clock. Donc, regardez ici un mot-clé, at. At, c'est un mot-clé de préposition à, c'est mot-clé de passé continu en anglais, ok? C'est première utilisation, je répète, avec des actions en cours de le passé, et pour parler en général d'une action qui était en cours à un moment précis du passé. Ok? Aussi, on l'utilisait avec deux actions qui se déroulent en même temps dans le passé. Ok? Pour montrer que deux actions étaient en cours en même temps. Par exemple, pendant que je cuisinais,
il nettoyait la maison. Ça veut dire quoi? While I was cooking, he was cleaning the house. Two actions, deux actions, se déroulent en même temps dans le passé. De cuisiner et de nettoyer. Pendant que je cuisinais, il nettoyait la maison. While I was cooking, cooking ça veut dire cuisiner, cooking. He was cleaning, cleaning ça veut dire nettoyer, ok? Donc je répète, en général, on l'utilisait avec ou bien pour montrer deux actions qui étaient encore en même temps dans le passé, ok? Troisièmement, on utilise aussi le passé continu euh, pour une action qui était en cours lorsqu'une autre action l'interrompue. Ça veut dire comme en général avec le passé simple. Par exemple, je lisais quand le téléphone a sonné. Je lisais quand le téléphone a sonné. I was reading when the phone rang. Ici, l'action de lire était encore quand l'action de téléphone a interrompu l'action de lire. Ici, il n'y a pas seulement, il y a l'utilisation du passé simple et aussi du passé continu. Le passé simple, c'est lorsque le téléphone a sonné. Donc, l'action qui interrompt est au passé simple. Et l'action qui se déroule au passé continu. I was reading. Je lisais. When, quand? When the phone rang, quand le téléphone a sonné. Donc là, toujours l'action qui est interrompue, c'est conjugué au présent. Conjugué au présent, le présent simple, ok? D'accord, ça marche. Et donc en général, pour résumer on a des actions encore à un moment précis de le passé. On l'utilise aussi avec deux actions en même temps de le passé, aussi avec des actions interrompues par une autre action. Donc l'action qui était interrompue, c'est l'action qui est dans le présent continu. Mais ce qui a interrompu l'action, c'est au passé simple. J'espère ça vous éclaircisse un peu le passé simple. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque temps a leur mot-clé bien précis. Par exemple, le passé continu, on a des mots bien précis comme pendant que, à ce moment-là, alors que, quand, toute la journée, toute la nuit, ou bien pendant 10 heures, à 5 heures, en cours. D'accord, ce sont des mots-clés qui vont indiquer le passé continu.